On s'intéresse à vos goûts culturels, Caroline. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé. Ils sont trop beaux. Olé. Je crois que vous avez très envie de monter sur les planches et de jouer au théâtre. Caroline Margeridon, c'est l'occasion donc de s'intéresser à ce qui vous plaît et c'est avec Christophe Barbier qui nous emmène au théâtre. Votre invitée, Cyrielle, semble aimer rire aux éclats, en vous signalant son enthousiasme pour le spectacle de Ziz et pour celui de Chantal Latsou en 1983. Elle s'affiche en rieuse invétérée. Et elle a raison. Tant le rire a d'importance dans l'histoire du théâtre. N'oublions pas que c'est le volume de la poétique d'Aristote consacré au comique qui est le livre interdit, le manuscrit empoisonné dans Le nom de la rose d'Umberto Eco. Le rire, c'est la force subversive, transgressive du théâtre. Pour commencer, il y a les comédies d'Aristophane, où le pouvoir apparaît à travers la satire. Les grenouilles, les oiseaux, les nuées, l'assemblée des femmes sont autant de comédies où se mêlent les premiers pas du théâtre et les balbutiements de la démocratie. Molière doit aussi son salut au rire. Non seulement les farces ont assis sa réputation et lui ont permis de gagner sa vie en province entre 1644 et 1658, mais c'est son génie comique qui le fait remarquer du roi. Le 24 octobre 1658, Molière donne sa première représentation devant la cour dans la salle des gardes du Louvre. Sa troupe donne d'abord une tragédie de Corneille, Nicomède, que le public accueille mollement, guettant même si le jeune roi Louis XIV, 20 ans tout juste, ne bâille pas. Molière, poussé par Madeleine Béjart, s'avance en bord de scène et supplie Sa Majesté de bien vouloir souffrir qu'on lui représentât le docteur amoureux, une de ces farces à l'italienne dont il a si longtemps régalé les provinces. Molière joue le docteur, héros de cette scénette dont on a perdu le texte, et selon le commentaire des œuvres complètes publiées en 1682, la manière dont il s'acquitte de ce personnage le met dans une si grande estime que Sa Majesté donna des ordres pour établir sa troupe à Paris. Le rire continue à marquer l'histoire du théâtre, ainsi qu'en Figaro, à l'acte 5 du mariage de Figaro de Beaumarchais, clame à l'adresse de son maître, le comte Almaviva. « Qu'avez-vous fait pourtant de bien ? Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. » Peuple, bourgeois et aristocrates rient. Mais le bruit de ce rire, c'est le bruit de la scie qui coupe l'arbre de l'Ancien Régime. 1784, le mariage de Figaro. 1789, la Révolution française. 1851, autre révolution. Eugène Labiche invente la comédie itinérante, le premier vaudeville où l'on passe d'un lieu à un autre, d'une maison à une place de ville, à toute allure. C'est le Chapeau de paille d'Italie, une comédie tellement folle que le soir de la première au théâtre du Palais Royal, le 14 août 1851, un spectateur meurt d'apoplexie tellement il rit. Eh bien, c'est dans le même théâtre du Palais Royal que 122 ans plus tard, en février 1973, est créée La Cage aux Folles, qui sera jouée plus de 5 ans sans interruption. Les rires y sont si nombreux que, selon la qualité du public, le duo Poiret-Serrault rallonge les scènes. Certains soirs, le spectacle dure 40 minutes de plus que la durée affichée. Un rire toutes les 30 secondes, toutes les 20 secondes, toutes les 7 secondes, affirment certaines publicités de spectacle. S'il n'est pas la seule émotion à vivre au théâtre, le rire demeure le maître étalon. Comme disait Molière, c'est une étrange entreprise que celle de faire rire les honnêtes gens. Et c'est très bien raconté. Merci beaucoup Christophe Barbier. Il y a quelques secondes, je vous posais la question, Caroline Margeridon, vous auriez aimé faire du théâtre, c'est encore possible? Est-ce que vous avez eu des propositions? Alors, c'est pas que j'aurais aimé faire du théâtre, je pense que déjà la vie est un théâtre. Et la vie, c'est du rire. Donc ça fait partie vraiment de mon ADN. Et j'ai la chance de connaître Ziz depuis très longtemps, qui fait des alors je sais pas si on dit one woman ou one man show, puisque Ziz on est un les garçon. Donc c'est... Ah oui, et oui. c'est vrai. Et quand on la voit, franchement, moi qui la connais très bien quand elle s'appelle Louis, j'ai l'impression que je vois une copine. C'est incroyable. Et elle est très très drôle. Et un jour, il y a environ 3-4 ans, elle me dit, j'ai écrit une pièce de théâtre pour nous deux. Et elle me l'envoie. Mais quand je vous dis que j'ai pleuré de rire en lisant la pièce de théâtre, je dis, mais non, arrête. Et c'est tellement drôle. Et elle me fait, est-ce que ça t'amuserait qu'on fasse une pièce toutes les deux? Et je lui dis, allez, top là. Il faut savoir qu'on m'avait proposé de faire un film. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'était quand même Claude Lelouch. Et moi, j'avais dit, non, bah alors moi, faut arrêter là, les enfants. Moi, je suis broc, hein. La télé, les émissions, les machins. Non. Et un film, c'est pas amusant dans le sens où on n'a pas de contact. C'est figé. Que le théâtre, même s'ils sont 10,
et on se met en péril en permanence. Et là, autant un film, ça m'amuserait pas du tout, mais le théâtre, c'est en direct avec les gens. Et la pièce, elle est tellement rigolote que j'ai dit, ok. Après, il y a eu la Covid. Ce qui s'est passé, c'est que donc on va démarrer au théâtre des Mathurins à Paris. Et après, à Marseille, évidemment, parce que Ziz du Panier est de Marseille, elle remplit des 2-3 000 salles, hein, c'est du délire. Et moi, je travaille beaucoup, donc je peux pas... Les pièces de théâtre, c'est compliqué, il faut tourner partout. Généralement, c'est 3-4 fois par semaine. Moi, je peux pas me découper en 4, donc ça va plutôt être Paris et Marseille, bien entendu. Et normalement, on attaque en septembre 2023, je crois. Ah, mais c'est magnifique ce que vous Ouais, nous je suis trop racontez. contente. Ça va s'appeler Vous allez comment? bien vous marrer. Alors, je sais pas, parce qu'elle a toujours pas trouvé de titre. Mais je peux vous dire en 2 mots. Je vais vous le raconter en 2 secondes parce que c'est la cagole de Marseille, Ziz, qui, on a le même âge, hein, sauf qu'on a le même parcours. On a 2 enfants, nos maris nous ont largués, ils nous ont trompés, on a bossé pour les élever, etc. Et elle en a marre, elle veut se suicider. Mais comme elle est maniaque, elle va tout ranger chez elle avant de mourir. Et elle tombe sur une photo de nous quand on a 14 ans, où il y a écrit, parce que je le dis très souvent, à la vie, à la mort. Et il y a mon téléphone. Et elle fait, tiens, celle-là, hein, à la vie, à la mort, on va voir si elle est toujours là avant que je meure. Et elle m'appelle. Et moi, je suis à Paris. Et en fait, tout ce qu'elle dit. Et moi, je fais, mais c'est comme moi. Sauf que moi, je le positive, elle le négative. Et ça démarre comme ça et ça va mourir de rire. C'est joliment raconté. Tout de suite, on passe à la chronique émotion de Jérôme Goulon.